Attends, merde, j'ai oublié le champagne. Ici. Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Artop TV, dans le micro de Tonton. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver et j'ai des super invités aujourd'hui. Alors on va entremêler la mode, la magie, Milan, Paris, les Fashion Week. Moi, j'ai envie que les auditeurs ils aient des étoiles plein les yeux. Et donc voilà. Donc à ma droite, le Valgemi Flo, donc notre super magicien. Super, vous exagérez un petit peu, mais Parisien, mais ça fait plaisir. Parisien et Autreville. Oui, c'est Argenteuil surtout, mais région parisienne, oui. Mais tu exerces dans toute la France? Pour le moment, c'est plutôt dans un rayon de Paris, plutôt, mais Ouais. on fait aussi dans le Jura, à l'étranger aussi, ça nous arrive, en Italie en l'occurrence. D'accord. Et mais c'est surtout, le plus souvent, c'est quand même en région parisienne. Ok, très bien. Avec Azuna. Ma fille et assistante, mademoiselle Azuna. Enchantée, Azuna. voilà. Je suis la fille qu'on découpe généralement sur scène. C'est ça. Voilà. C'est ça qui subit. C'est intéressant Celle qui ça. subit. Bah, bienvenue sur Artop TV, Merci. Azuna. Pour une fois, je suis un seul morceau. Mais il te découpe souvent Ah, sur scène en ce moment, au ouais, petit très souvent. déjeuner, au déjeuner, Ah, au mais dîner. il aime bien couper ma tête, D'ailleurs, généralement. on va faire un petit cadeau à ton invité juste à côté, juste comme ça. Voilà, comme ça, tu te souviendras de moi à jamais. Merci. Sachez que d'habitude, c'est quelqu'un qui m'a Et oui, c'est du feu, c'est du feu. Oh là là, c'est chaud aujourd'hui hein, sur le plateau d'Artop TV. Donc à ma gauche, Marc Oliver, Stöcklin, c'est comme ça qu'on prononce? Marc Oliver, est-ce que tu peux parler dans le micro s'il te plaît? Oui. Pardon. Donc Marc Oliver, on s'est rencontrés à la Fashion Week de Milan Oui, c'est juste. où tu as défilé. Ouh. Et- Moi, je fais ça maintenant pendant 43 ans. Ouais. Alors, j'ai fait des défilés où je fais les défilés à New York, à Londres, à Milan, à Paris, à Stockholm, à Dakar, Sénégal et tout ça. Oui. D'accord. Dubaï, Tokyo, oui. Donc un petit peu partout, tu défiles finalement sur tu as déjà défilé sur toutes les Fashion Week Oui. dans le monde entier. Absolument. Donc New York, Oui. Milan, Oui. Paris, Londres, Londres, Stockholm, Stockholm, Dubaï, Tokyo, Miami, Las Vegas, LA, Los Angeles. Angeles. Ouais. Dakar, Sénégal. Ouais, en Afrique, d'accord. Oui. Oui, je pense c'est tous. C'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà bien. Ça fait ouais, pas mal de donc, tampons sur un passeport, tout ça. Hein. Voilà, donc bon, je suis très content que vous soyez tous là aujourd'hui. Ouais, on a un peu d'international avec Marc Oliver donc qui est à nos côtés et c'est super cool que tu sois venu. Je te remercie, je suis très content que tu sois là pour la Paris Fashion Week. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et alors bon, on va commencer par on va terminer par la mode et on va commencer par la magie. D'accord. Moi, j'aimerais bien déjà, j'ai mis Flo, que tu nous parles un petit peu de comment a commencé ton histoire de magicien. Alors c'est Votre histoire de magicien. c'est une très vieille histoire. Au tout départ, c'était lorsque j'avais 24 ans. D'accord. En fait, avant, je faisais du synthé, du piano, et j'ai eu la varicelle. D'accord. Et à un moment donné, donc, quand tu as 24 ans, la varicelle, c'est toujours très compliqué à soigner. Et à l'époque, j'avais acheté des livres de magie et j'ai commencé à les lire parce que je m'ennuyais un petit peu. D'accord. Et là, j'ai commencé à faire des tours de magie qui ont bluffé mes proches. Donc, du coup, c'était impressionnant déjà pour moi. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a là un créneau. Mhm. Donc j'ai commencé par apprendre des tours de magie de close-up, ce qu'on appelle de la magie rapprochée. Je vous en ai amené quelques-uns pour vous faire une démo. Ok. Et puis à un moment donné, donc le travail a fait, les enfants sont arrivés et j'ai été mis au chômage il y a quelques années. Et je là, me je suis dit, suis intervenue. et là c'est qu'elle est intervenue, elle m'a dit tiens papa, ce serait bien qu'on s'inscrive sur casting.fr comme Ouais. ça. Et puis la chance a voulu que j'ai été pris sur E=6 pour faire une émission. Et j'ai été ok. pris dans une équipe de France pour représenter la France à un championnat du monde qui s'appelle WCOPA, D'accord. World Championship of Performing Arts. Ok. Alors aux États-Unis, il faut savoir qu'ils sont très friands des championnats du monde. Ils sont pas, tous les Français sont peut-être pas forcément au courant de ça. Et donc en fait, j'ai été formé par la Révélation des Étoiles, une association qui gère des artistes. Et là-bas, à ma grande surprise, j'ai Anastasia. gagné Anastasia Gay, que tu connais, voilà. D'accord. Et à ma grande surprise, du coup, je suis allé jusqu'en finale et j'ai ramené une médaille de champion du monde avec 2 médailles d'or et des médailles d'argent.
Donc tu dois connaître Crazy Louise. Bah bien sûr, je sais qu'elle Ah est oui. venue il y a 3 semaines, 4 semaines chez toi. Oui, on est partis ensemble et on se suit régulièrement parce que Chris Willis, c'est une fille qui pour moi qui déborde d'énergie et j'ai envie qu'elle réussisse parce qu'elle est très très motivée. Une En fait, chanteuse. on a beaucoup Ouais. évolué depuis le début de cette aventure. En fait, on l'a connue au départ assez timide et en fait, plus le temps allait, plus on a vu qu'elle a évolué Ouais, et vraiment comme elle a une bien vraie, progressé. une vraie rose, vraiment. quoi. Alors, et donc du coup, tout a commencé par la varicelle, si je comprends bien, C'est et ça. ensuite ça a débouché sur une belle histoire de magie. C'est ça, Et de et magicien. qui continue à progresser parce qu'avant, donc, je faisais que du close-up, magie rapprochée, et D'accord. maintenant, on fait de la scène, du salon. Donc là, on a plein de programmations jusqu'à la fin de l'année. On a 3 championnats qu'on doit faire, un à Paye, organisé par quelqu'un qui s'appelle Renato, et ensuite on a un autre championnat en Alsace dans 2 semaines, organisé par Majestic. Moi, je fais un autre championnat organisé par l'association qui s'appelle Mental Art Magie sur le Rhône. Et après, on a plein de spectacles dans des cabarets, dans des villes, pour des associations, des soirées privées. Alors, si t'as envie là il y a des millions de téléspectateurs qui vont nous regarder sur YouTube. Ouais. Si t'as envie d'annoncer quelques-unes de vos prochaines dates là, si c'est que ce soit à Paris, région parisienne ou ailleurs, tu peux en profiter pour Alors. annoncer les prochaines dates où les téléspectateurs peuvent te retrouver. Alors donc du coup, on va commencer par le 15 octobre, le mercredi 15 octobre. En fait, je travaille pour le Cercle Élite, qui est une entreprise gérée par Alain Roland, Ouais. qui organise des soirées un peu privées VIP dans des lieux super classe. On fait un petit coucou à Alain Roland Alain d'ailleurs, Roland, bien qu'on sûr. connaît bien, hein, Ouais. parce que là à Paris c'est un peu un incontournable Ah, des c'est soirées incontournable. parisiennes. Donc, du coup, je travaille avec lui depuis 2-3 ans maintenant, et donc le Ouais. 15 octobre, il y a une petite surprise qu'on vous prépare, on n'en dit pas plus. D'accord. Ensuite, donc, mis à part les championnats qu'on va faire dans le Jura, on sera là le 25 octobre à Champagnole, dans la grande salle de l'Oppidum, avec D'accord. des transformistes, pareil, Léona Winter aussi, qui est une transformiste qui a participé à The Voice. Donc ça, Très c'est bien. pour les 10 ans de Mademoiselle Surprise à Champagnole. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a à Beson, bien sûr, on a 2 spectacles le 26 décembre. Avant, on a un autre cabaret, les Barbes à Paillettes à Courville-sur-Eure. Là, c'est grâce à une amie aussi chanteuse qu'on a rejoint cette aventure, Sarah Medina, a invité aussi sur ce site. Et puis et plein d'autres choses encore. Je l'oublie. Pareil, on a un spectacle parce qu'on a aussi un spectacle qui s'appelle le Val-Gémy Show. Et en fait, on va le faire à Saint-Hillier-sur-Ville de mémoire, à côté de Mantes-la-Jolie. Donc voilà, on a beaucoup d'événements et on travaille avec beaucoup d'associations et d'amis en fait qui nous font travailler de façon récurrente chaque année, et donc pour nous c'est un vrai plaisir, c'est une vraie expérience, c'est vraiment super. Bon bah formidable. Et est-ce que tu pourrais nous faire donner un petit avant-goût de tes spectacles si t'as un petit tour à nous montrer Alors, j'en ai même là plusieurs. Je avec pense qu'on Azuna. on va peut-être en faire éventuellement plusieurs dans l'émission. On va commencer par Ouais, ça, bah, tout simplement. Tiens, est-ce que vous croyez en la téléportation? tu crois en la téléportation? Ah bah ça c'est bien. C'est rare hein, les gens Oui. qui y croient. Hein. Alors, tiens, est-ce que tu peux examiner ça, Marc-Olivier, s'il te plaît? Et montrer à la caméra ce que vous avez en main, Et déjà. Franck aussi, tu peux. On montre à la caméra? Oui, Montre à le la dos, caméra. et puis vous, il faut surtout bien vérifier que ces cartes sont bien normales. Alors ça se dit pas, hein, ça se dit pas. À la Je télé. peux dire ce qu'il y a alors. Oui, bien sûr. Donc on a moi j'ai 4 rois de cœur. Et toi, Marc-Oliver, tu as 4 de pique. 4 piquets. 4 cartes de 4 piques. Alors C'est ça. je vais récupérer les cartes de Marc-Olivier parce qu'il est plus loin. D'accord. Voilà. Donc lui, il Voilà. a examiné ces cartes-là. D'accord. Et toi, tu as examiné. Les 4 rois de cœur. Ok, On est c'est d'accord. parfait. Regarde bien. Donc on a parlé de téléportation. Hein. Ça, c'est les cartes que tu as examinées. Mhm. Et ça, c'est les cartes que Marc-Olivier a examinées. C'est ça? Ouais, bien sûr, c'est ça. Ok. On a bien les 4. Je les vois là. Tu les vois? Donc là, je vous les montre à chaque fois. Tiens, cette carte-là, Marc-Olivier, est-ce que tu peux les mettre dans tes mains? Là, comme ça. Et tu ne bouges Comme pas. ça. Et tu bouges pas, d'accord? Là, juste pour vous montrer, ici, là, regarde. Ici, j'ai un roi. Donc on a un roi de cœur dans la main de Là, je Marc-Olivier. vais poser les 3 autres ici. Ouais. Ok. Les 3 autres rois sont là-bas. Exactement. Donc là, si on a bien suivi, j'ai mis. Les 4 cartes de 4 piques. Ok? Ouais, Normal. on est d'accord. Regarde. Parce qu'on va juste faire, non, reste comme ça, bouge plus. Regarde bien. Prêt? On est parti. Vas-y. Alors 4 de pique On va poser ici. que tu poses sur le roi de cœur. Là, il y a un autre roi de cœur qui s'est glissé dans les 3 cartes de 4 piques. Exactement. Très bien. Et là, ça y est, tu vois, la magie est faite. D'accord. Ici, on s'aperçoit que il n'y a que des 4 de pique. Alors, fais voir, montre à la caméra. Voilà, déjà, regarde ici. Tu veux Ouais, que je retourne la bien carte, sûr. là? Donc, je retourne la carte C'est qui ça. était un 4 de 4 de pique. pique. 4 de pique.
Et là, on a un roi de cœur qui est apparu alors que c'était un 4 de pique. C'est ça. Hein. Alors Ok. on va le refaire. La première fois, c'est toujours très compliqué à Donc, comprendre. on est d'accord. Hein. Ouais, tout à C'était fait. un 4 de pique et là, c'est un roi de cœur. La téléportation, toi là. Ok, très bien. Je la repose comme Non, ça. non, face en l'air, maintenant qu'elle est Ok, retournée, d'accord, on va très pas bien. penser, Donc, on on va- a deux rois de cœur dans la main de Marc Olivier. D'accord. Marc Oliver. Un autre 4 de pique. Alors regarde, hop, là, comme ça. Là ici, pareil, on va reprendre un autre roi de cœur. D'accord, très bien. Ok. Ah, en fait, il se téléporte de là à là, c'est ça? Là, c'est ce qu'on va C'est le encore principe. on va Ah, encore ouais, vérifier. Ok. Regarde. Chac, comme ça. Comme ça. On regarde. Vas-y. Attends, s'il y a un roi de cœur là, c'est fort quand même. Hein. Oh putain, il y a un roi de cœur. Voilà. s'est téléporté de là à là. Ouais, moi, Exactement. je suis devant. Alors, Hein. le problème, c'est le Y a plus pas de dur- triche, non, là, hein. Non, non, jamais. C'est jamais. que de la magie. c'est. Alors, on va faire la dernière, sachant que la dernière, c'est quand même la carte la plus compliquée. D'accord. Regarde. Vas-y. Regarde, je montre pour tous les gens la dernière. Mademoiselle Azuna, je vais avoir besoin de vous pour la dernière. Est-ce que vous pouvez souffler sur ma carte, s'il vous plaît? Elle a un peu craché, mais globalement, là, les cartes sont là. Est-ce que tu peux regarder là Ah, attends, donc là, Azuna a soufflé Ouais. sur ton tas de cartes là, donc Voilà. on a 4 de pique. C'est ça. Elle a soufflé et là, t'es en train de me dire qu'il va y avoir un roi de cœur. Si vraiment elle a progressé en magie, normalement, c'est Et ça surtout devrait que je se fais passer. fuir les hommes, j'ai aucun mérite. À la place du 4 de pique, là, il y a un roi de cœur. On essaie T'es de sûr regarder. Mais je sais pas. Si tu pas. te plantes, Ah, devant de tous les téléspectateurs, j'en prends la Attention. responsabilité. moi, je pense qu'il y a un roi de cœur. Vas-y. Ouais, il y a un roi de cœur. Nickel, c'est parfait. La magie est encore opérée, j'ai Il eu y a un beaucoup roi de de chance. cœur, effectivement. Donc ça s'appelle la téléportation. Oui, c'est un effet même parmi les autres, tu vois. Alors ouais, bah en fait, on a voilà, tous les 4 de pique se sont téléportés et se sont transformés d'un coup d'un seul, grâce à Vajemiflo en roi de cœur C'est ça. et à Azuna, C'est ça. Oui, parce qu'elle est importante. qui a un Maigre, souffle magique. Sans elle, j'aurais pas pu terminer le tour. Voilà, mais c'est top ça. Voilà. Donc, je vous en ferai C'est d'autres. bluffant. Hein. Je vous ferai un peu de tour de mentalisme aussi. Je vous en ferai un aussi. Eh bah moi je propose qu'on fasse un petit applaudissement pour Vajemiflo quand même. C'est gentil. Hein, C'est voilà. gentil. C'était sympa, Ah, franchement. ouais, merci beaucoup. Tu m'as bluffé. Ah, bah, J'avais c'est quand même je tiens à dire que à tous les téléspectateurs d'Artop TV, que j'avais les cartes sous les yeux. Et donc, C'est mieux. t'as posé, ouais, non mais là il y a, franchement, la magie, moi des fois j'émettais des doutes, mais là sous mes yeux, j'ai vu des cartes, des 4 de pique se poser, et d'un coup d'un seul qui se transforme en roi de cœur. En fait, là, c'est C'est assez fort, c'est hein. ce qu'on appelle de la magie close-up. C'est donc la magie façon rapprochée. Tu vois, justement, ça se passe D'accord. à moins d'1 mètre et c'est aussi très bluffant et les gens ils aiment bien. Donc là, quand on fait de la magie, de la street magie ou des soirées du cercle élite justement, bah, c'est ce genre de magie que je fais avec les invités. Voilà, pour les gens, je me souviens, tu viens sur au niveau des tables, C'est ça, tu leur fais des tours. On comme partage ça. un petit moment sympa et puis voilà. Ouais, très bien. Et donc tu fais ça aussi pour, ça t'arrive de faire ça pour des événements privés, des Bien sûr. anniversaires, des Bien mariages. Bah là, au mois de septembre, on a fait plein d'anniversaires, donc du coup, donc là en général, si tu fais des animations pour une vingtaine, trentaine de personnes. D'accord. Après, on a des sociétés. Là, on va faire un grand show au début décembre pour une société. Ok. Une autre, je crois qu'il y en a une autre qui n'a pas encore confirmé, mais c'est aussi prévu. Donc, pas mal d'événements privés. Et donc, en fonction de ce que les gens veulent, on s'adapte. Hein, ça peut être du close-up, du salon ou de la scène. Et sachant que nous, bien sûr, on éprouve plus d'émotions en faisant de la scène parce que c'est là où on montre tout. Les grandes illusions, quoi, comme le mot l'indique. Et surtout qu'on a vraiment la place de performer sur scène. C'est C'est pas ça. forcément Alors plus- Azuna, toi justement, comment tu es arrivé là dans cette histoire? T'as eu la varicelle aussi ou... Ah non, alors moi, si tu veux, je suis tombée amoureuse du théâtre, j'avais 8 ans. Je me suis D'accord. jamais arrêtée. Au point que j'ai fait que beaucoup de théâtre dans des associations ou à l'école. Et en fait, j'ai été au cours Simon pendant 4 ans. Et en fait, comme ils savaient que on va pas se mentir, j'ai une bonne aisance sur scène parce que je suis entraînée à ça. Mhm. Et que j'adore ça, j'aimerais bien en vivre. Et ben le jour où on lui a dit tout seul sur scène, c'est pas terrible, il faut que tu aies au moins quelqu'un pour t'aider. Il m'a fait Elle y va fort, hein. J'ai fait travailler des enfants et je sais que c'est interdit. Hein, et donc du coup il m'a dit Azuna, toi qui fais de la scène depuis assez longtemps finalement, j'ai besoin de quelqu'un sur scène, est-ce que tu peux m'aider? Je dis, écoute, on partage la même passion Donc de là, la scène. tu Allons-y. sortais de plusieurs années au cours Simon, le fleuron de l'école de théâtre française avec les cours Florent. Simon, et- c'est bon. Oui, le fleuron du théâtre française avec Pardon. les cours Florent. C'est deux écoles c'est connues. deux Les écoles, cours Florent, c'est les cours réputé. Simon, c'est très Ouais, c'est réputé les à plus Paris. réputés. C'est ça. Et donc toi, tu t'es dit, je vais suivre. En fait, à l'origine, c'était vraiment pour vraiment l'aider sur scène à déplacer les objets pendant que lui, il continuait de parler aux spectateurs D'accord. pour meubler en fait. Et en fait, un Mhm. jour, on est venu nous voir, on nous a dit mais pourquoi vous mettez pas votre fille plus en avant parce que finalement, on la voit sur scène, c'est dommage.
de pas l'avoir faire plus. Donc du coup, bah effectivement, il s'est dit bah ils ont raison, on va investir. Donc on a commencé à mettre vraiment de la scénographie, non pas tout seul, mais à deux. Ouais. Et un jour, on nous a dit, mais c'est dommage, parce qu'effectivement, on a plus de place sur scène, mais ça manque d'un petit truc, on aimerait l'avoir faire des tours de magie vraiment pour de vrai. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à investir dans des tours de magie, et pour lui et pour moi, et en fait, on a commencé à grimper comme ça. Investir dans de l'immobilier, dans des voitures, Dans les tours de magie de dans les tours de scène. magie. C'est presque aussi cher qu'une voiture. Hein. On a commencé à Tour de magie de investir. scène, Donc c'est- dans quoi exactement vous avez Bah, investi? là, par exemple, ces derniers temps, on a investi donc dans une machine qu'on appelle la Miss Mad dans le monde de la magie. Et en fait, la La Miss comment, Mad, pardon? la Miss Mad. La Miss Mad. La Miss Ouais. Mad, c'est un nom comme ça. Et Oh, en fait, Miss Maid, peut-être. ouais, On Miss aurait Maid, été- mais j'ai pas l'accent anglais. Miss Mad, je rentre dans une boîte tellement étroite que ça se demandait d'ailleurs si je rentre vraiment dedans, mais Force un peu. Hein. on force un peu, on met un petit peu un coup de coude. On rentre dedans, je suis donc toute droite, étriquée comme une sardine, et en fait on me coupe en quatre. Donc j'ai vraiment mon corps qui est séparé en quatre, donc quatre cubes différents. Mhm. Il va mélanger ces cubes-là, et en fait vous allez voir que je suis toujours vivante, sauf que j'ai mes pieds qui sont là-haut, j'ai mes seins qui sont en bas, ma tête en milieu, enfin bref, on s'amuse à le mélanger. Je suis toujours vivante, je continue de bouger, hein, tout va bien. Et en fait, il va me remettre à la fin normalement, et je vais ressortir normalement, tout simplement. Donc là, c'est le tour qu'on va présenter à Paye, justement. Là, Ouais. donc c'est pas de Monaco, hein, et c'est le tour qu'on va essayer de présenter à un championnat, parce qu'elle vous a pas tout dit, mais il y a une petite surprise que les gens ne font pas forcément. Et justement, on ne Lorsqu'ils spoil font pas, ce donc tour, je garde la On ne surprise. spoil pas. Ouais, Donc bien on- sûr. Donc, on prévoit Donc tout ça, les téléspectateurs, s'ils viennent te voir, ils pourront le voir où exactement? Alors ça, c'est à Creil, c'est Creil. pas loin de Monaco, et après on a À d'autres. Creil, pas loin de Monaco? Ouais, je crois, ouais. Ou à Creil, en région Ah parisienne? non, non, Paye, pardon, Paye. À excuse-moi, Paye. Paye, Pas excuse-moi. loin de Monaco, dans la Ouais. ville de Paye. C'est ça. Ok. Très bien. Et donc par contre, et après s'ils viennent nous voir dans le Jura, ils vont voir tous les nouveaux tours qu'on est en train de préparer, dont Et- la possession, La dernière acquisition aussi qu'on appelle la maison de poupée. la maison de poupée. La dernière acquisition qu'on a. Donc ça, c'est vraiment une boîte à apparition. Après on a un tour de possession qu'on va faire dans 2 semaines, un Mhm. championnat aussi, et qu'on refera dans le Jura. Donc plein de surprises. Non mais là, moi, tu commences à me faire peur, hein. Tu fais des choses vraiment incroyables, en fait, avec, C'est du Zena. divertissement, il faut le prendre. Oui, comme non, du mais je divertissement. plaisantais un peu, dans le bon sens du terme. Ah. C'est assez bluffant, Ah ce non, que non, tu fais. on passe du bon temps et en fait le vrai truc c'est que c'est du partage. On adore On partager. partage du plaisir avec des gens et ça fait des rencontres, on les fait rêver, on leur raconte une histoire, on les emmène dans un délire, notre monde à nous. Et c'est ce que les gens aiment et Il je n'y a pense rien que de plus jouissif que de voir un public qui nous suit dans nos délires. et je pense qu'aujourd'hui C'est par sûr. les temps qui courent, les gens ils ont besoin de ce genre de divertissement en fait. Toi, le quotidien, les faits qui se passent en ce moment, c'est pas très drôle. Et puis tous Oui, nous c'est disent, sûr. tous nous disent que quand ils font de la magie, en fait, ils reviennent en enfance et on se rend compte que à l'heure actuelle, c'est ce qui manque beaucoup dans nos vies, quoi. C'est vrai. Le retour à l'enfance. Alors justement, on profite pour faire une petite transition. Est-ce que avant de passer à notre cher ami Marc Oliver, tu as un petit tour de magie à faire, genre 2 minutes, qui ferait interagir Marc Oliver, ou je sais pas, quelque chose. Bah, moi je peux faire un truc qui et qui- fasse tu- interagir, Et ensuite, comme ça, on va parler de la Fashion Week, parce que c'est la Fashion Week à Paris. exact. Et moi, tu sais, c'est très important ce que tu disais, que les gens ils puissent s'évader, Mm. qu'ils rêvent, que ce soit par la magie, par la mode, par la musique, par le cinéma. Mm. Moi, je trouve ça très important, parce qu'effectivement, bon, en ce moment, en tout cas, oui, un peu, même, j'allais dire en France, mais en fait partout dans le monde, on va pas dire que ça soit la joie. Et du coup, ça fait du bien, je trouve, de s'évader grâce à l'art, quel qu'il soit. Du coup, voilà, dans un instant, on va retrouver Valger Muflo pour un nouveau petit tour de magie avec Exact. Marc Oliver. Alors je vous préviens, je vais faire un tour de magie avec Marc Oliver, mais ce tour il tue. Alors du coup, je vous dis franchement, est-ce que vous voulez toujours c'est en fait c'est un Et il tour. tue qui exactement? Ce jeu est dangereux pour votre santé En fait, mentale. c'est ça, c'est quand il va se passer ce qui va se passer. Combien de temps ça dure? On va dire allez, deux petites 2 minutes. D'accord. On y va. Regarde, juste comme ça, je te montre un jeu vite fait hein. Tiens, est-ce que tu peux regarder s'il y a quelque chose dans la boîte? Bien. Regarde, t'es sûr? Nothing. Bien. Absolutely Fais voir. Y a rien dans la boîte? Attends. Ok, bon, y a rien. Je fais confiance. Ok, y a rien. Effectivement, y a rien. Y a rien D'accord. du Y a tout. rien, rien. Donc là, on a un jeu un peu traditionnel, enfin toi qui est pas comme les autres avec des numéros. D'accord. D'accord. Alors, bien sûr, je vais le mélanger. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que je triche. Et ça me fait beaucoup de peine. Donc, attends, moi, je vois des numéros qui défilent. Donc, t'as des numéros sur toutes les cartes, c'est ça? C'est ça. Qui vont de 1 à... Oh, il y en a même qui se répètent, hein, c'est pas le problème. Ok. Mais comme on est sympa et comme Marc-Olivier, je le trouve très sympathique, Bah je oui. vais vous montrer quelque chose. D'habitude, on le montre pas, hein. Mm. Mais là, je suis sympa. Hein. Regarde. Si on fait un ruban comme ça, on s'aperçoit qu'il y a
il y a des trucs qui sont La caméra ne voit pas forcément, mais on voit des écritures. En fait, voilà, il y a Oui, si, on si, sent on voit qu'il y a- bien là. Mais il y a des- effectivement, il y a des coups, petites marques sur certaines cartes. tu vois, mais c'est ce qu'on appelle une prédiction. C'est-à-dire que nous, avant de venir, on a fait une prédiction. On a eu Alors, une vision comme ça, on s'est dit, ah, on la note. voilà, D'accord. la prédiction, c'est quoi? C'est quelque chose, voilà, qu'on a vu, qu'on a sorti. On espère que ça va se produire aujourd'hui, Ok. parce que sinon, on va avoir l'air d'une quiche à la télé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Non, non, Alors- mais ça, je te fais confiance. Je Alors, suis je sûr sais que ça pas. va être bluffant Alors, ce que je vais encore. faire, c'est que je donne des cartes à Marc-Olivier, comme ça. Tiens, est-ce que tu peux vérifier que toutes les cartes ont bien des valeurs différentes? Alors, on a le 22, le 26, le 38, 30. 30, 34, 46, 42, 50. Tu vois, des numéros, ils sont Ouais. tous différents. Et 50. Alors, regarde bien les dos aussi. Il faut que les dos des cartes, back of the deck, just to check if they're Pardon? normal. Et sur le dos, qu'est-ce que tu vois, Marc Oliver, Les sur le dos. dos des cartes? Rien. Alors, Absolument Du rien. rouge, des dessins rouges, d'un Ouais, motif ça, rouge. c'est- Alors, ce qui va- ouais, c'est tout. On Seulement va- ça. Alors, mélange les cartes face en bas, face down. Tu peux mélanger les cartes avec Face la down. face en bas. Ouais, Voilà, c'est comme ça. ça. Très bien. Et parmi ces cartes-là, tu vas en mettre une face en bas ici. Juste une. Oh! Mélange à l'américaine. Très fort. Très rare. Surtout avec 10 cartes. Hey, we have Marc Oliver today from Milan, also from Switzerland. Ok. Donc là, il a choisi cette carte-là. D'accord. Il aurait pu choisir toute celle-ci. Il a Ok. choisi celle-ci. Très bien. Ok, pardon. Donc là, juste pour vous montrer, je vais vous montrer que toutes les cartes sont toutes différentes. Ouais, donc là on a des numéros, tu peux montrer même Ouais, il y plus a à la des- caméra ouais, si les tu veux, numéros, elle est vraiment là comme ça, tu peux montrer face caméra. Tu vois, Et on a vraiment, Des numéros sur toutes les cartes, ouais, 8, tu vois, 1. il y a vraiment tout, du 15, du 7. Ok, Tu vois, il y a vraiment tout. Je vous montre tout, j'en profite, ok? Tu d'accord. vois, c'est pour vous montrer vraiment. Mhm. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, ça, je vais la laisser là, d'accord? On se souvient, c'est ta carte. Ça c'est la carte de Marc Oliver. On va faire ce qu'on appelle un carré magique. Allons-y. Regarde, j'inverse exprès, toi, je vais faire ça comme ça. Avec 4 cartes. J'ai l'impression d'être au casino là. Rien ne va plus, faites vos jeux. On Il y a un petit côté casino. C'est ça. Toi, On a gagné un pot. Ok, j'aurais pu continuer avec toutes ces Beaucoup cartes-là, ok, mais moi, je me suis arrêté là. ok, très D'accord. bien. Donc Est-ce là on que- a trois cartes, 4 cartes. 4 cartes par coin, ok. Marc-Olivier, est-ce que tu pourrais choisir un tas? Tu veux lequel? Celui-là. Alors celui qui est en là-bas dans l'angle à Celui-ci. droite. D'accord, toi, on va juste le mettre comme ça. Donc on a le 5, le 32, le 3 et le 10 dans les 4 cartes Oui. qu'a choisi Est-ce Marc que tu Oliver. pourrais additionner ces 4 cartes et me dire combien tu trouves? Alors, ça fait... Ça fait un chiffre rond, hein. Non, non. Alors 10 Ça fait plus 50. Ça fait combien? 50? c'est ça, 50. 10 plus 15, 10 plus 5 15 plus 3 18, 18 plus 32 50, c'est ça. Ça, c'est fort. Et là, la carte qu'a choisi Marc Oliver, il y a marqué 50 je vous l'avais dessus. dit, c'est un tour qui tue. Mais est-ce que tu peux, Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais la garder pour que le spectateur n'oublie pas que c'est 50. est-ce que tu Oh, peux je suis choisir- content que tu sois venu, hein, je veux dire. On n'est pas déçus là. Hein. Est-ce que tu pourrais choisir un autre tas? Qui, moi? Oui. Ou Marc Oliver? Marc-Olivier, vas-y. Vas-y. Non, Non. là, ici. Ici, sur le tapis. Alors, un des autres, t'as soit Allez, celui-là, alors, soit celui-là, soit là-bas. Je pense. Ok. Très très bon choix, regarde. Est-ce que tu pourrais faire la somme de ces 4 cartes? Alors, ça fait 31. Ça fait 50 38. aussi. Ouais. Ça fait 50 Et aussi. voilà, ça c'est 50. Ça fait 50 est-ce que aussi. tu choisis un autre tas aussi comme ça? Attends, donc, pour les téléspectateurs, 7 plus 1, 8, plus 12, 20, plus 30, ici, 50. plus 30, ça fait 50. C'est ça. Ouais. Un autre peut-être? Un autre tas? Ouais. Vas-y, celui-là. Celui-là? Celui-là. Regarde, vite fait comme ça. 31, plus 4, 35, 35 et 6, 41 et 9, 50. Donc ça, tous les tas font 50, c'est Tous les ça? tapes en 50, On effectivement. finit D'après ce que je Sauf si comprends. Daniel s'est trompé, mais... Non, alors ça c'est le problème. Toi, on est. Toi, tu calcules aussi. 29 et 2, 31 et 8, 50. 39, 50. Tous les tas font 50, en Ça, fait, c'est quand rigolo. t'additionnes. C'est fou, Dans hein. la carte qu'il a choisi, on pouvait pas le savoir. C'est-à-dire, est-ce que toi, si je rassemble les cartes comme ça, est-ce que vous pouvez additionner les lignes? Ah, non, attends. Ah, les ça lignes. c'est aussi 50. Ah, je sais pas. Mais Regarde. comptez. Mais je suis sûr. Alors, Là, ça fait. conclusion. Alors, ça 19, fait, oui, 20, 50. 50, ça c'est 20, 30, 50. Est-ce que tu peux additionner, pendant qu'il fasse les lignes, tu peux additionner les colonnes? Les colonnes. 13 et 6, 19, 19, non, attends, 13, là, 31, pardon, et 17. 6, 37. Oui, 50. Non, tout 12 fait et un. 50, en Est-ce fait. que tu C'est peux additionner les diagonales? Les diagonales aussi. Ça c'est 10, 40,
Ça fait 50. 50. Est-ce Ouais. que vous vous souvenez Je vous laisse additionner, moi je suis fatigué. Tout fait 50. Les Mais lignes, attention, les colonnes et les Mais diagonales. moi aussi. Est-ce que Mais attention, messieurs, est-ce que vous vous Est-ce rappelez que ce qu'on vous a dit tout est-ce à que l'heure? vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit? Eh ben, que tout fait 50. Oui, Oui, mais mais avant. juste avant. Mais- Avant, bah, on avait une carte qu'a choisi Marc Oui. Oliver. Encore avant. On vous avait fait un petit ruban de Encore cartes. avant. On vous a montré quelque chose sur ce ruban de cartes. Qu'est-ce qui avait marqué? Ou pas? Il y avait des petites Une prédiction. marques sur certaines cartes. Une Exactement. Sur le dos de certaines cartes. Une Est-ce qu'on prédiction. vous voulez voir ce qu'on a marqué? Regarde. Montrez-nous, oui, bien sûr. Je Donc là, il y a marqué je sur la carte. Attends, regarde. pense Je pense que que tu je pense que tu choisiras ouais, je pense que tu choisiras le le nombre. nombre. Vas-y, Est-ce que vous pouvez retourner la carte? Attends, laisse-moi deviner. Le nombre le nombre. 50. Le C'est nombre ça 50. Le nombre 50. Ah, c'est fort. Bravo. Voilà. C'est super. Écoutez. Eh bah top, hein. Merci. Incroyable. Merci, Ouais. merci. Marc Oliver, si en arrivant ici, là, j'avais pensé qu'il allait nous faire calculer des choses alors qu'on a enchaîné la Fashion Week de Milan, la Fashion Week de Paris. Ouais. Toi, alors vas-y, Marc Oliver, du coup, bon, pour l'introduction, on s'est rencontrés à Milan, un très très beau défilé qu'a organisé Infinity Fashion Week. Oui. Voilà, à Milan, dans un magnifique palace qui s'appelle le Palazzo Visconti. Et donc c'est là-bas qu'on s'est rencontrés alors moi du coup là-bas je t'ai vu en tant que modèle, mais comment a débuté ton histoire artistique ou ton histoire dans la mode? Ouh, ça c'est. Et tu as commencé en tant que modèle, tu as ouais. commencé comment exactement dans la mode? Mais non, j'ai commencé quand j'étais un teenager, ça fait Quand t'étais Hier, adolescent, avant-hier. ouais. la semaine dernière. Moi, Ok, maintenant je fais ça 43 ans, d'accord. 43 ans. Alors, quand on fait l'addition, maintenant je suis 59. Bah presque 50 comme Moi, j'ai Ouais, 54, ça c'est moi, j'ai, presque 54, le même moi. nombre. Ouais, Et voilà. On n'est pas loin. Mais maintenant, je pas seulement faire les défilés, D'accord. je fais aussi les productions, je fais les backstage management, je fais D'accord. aussi les directeurs des arts. Oui, parce qu'effectivement, oui, ok. Au Milan, oui, je fais pas seulement Oui, le c'est vrai. modeling, Oui, les oui. défilés, j'ai organisé tout ça dans le backstage. Oui, les mannequins, tu rassemblais Ouais. les mannequins, on Et se tout ça, coordonnait ouais. pour les créateurs, tu me Ouais. disais oui, c'est cet créateur qui va arriver, après c'est celle-là, Et celui-là. voilà, quand on fait le fitting et tout ça. Donc, et quel a été ton premier défilé de mode Ça a été en Suisse. en Suisse? Près du Zurich. Pour Près quel du Zurich. créateur, créatrice, quelle Non, marque? ça a été pour pas une maison, de la mode, ça a été pour une maison, comment on dit ça en français? De couture? Non, shopping center. Ah, ok. D'accord, c'était des vêtements? Oui, De centre Des- commercial, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. De centres commerciaux. pour un centre commercial. Ok. Et pour moi, ça a été, dans la première fois, ça a été, Qu'est-ce qui t'a plu? maintenant- Qu'est-ce qui t'a plu dans cette expérience? Les chairs de poule. Ah, Ouais, absolument. Ça, c'est toujours la première fois. Toujours la première fois. Et ça, c'est parce que moi, j'ai compris quand les jeunes viennent de la mode et fait la première fois une défilé, ils sont très, très nerveux. Ils sont très, Ah, très d'accord. nerveux. Stressé un peu, nerveux. Et absolument, absolument. Et ça, je connais très, très bien. Parce que moi, je pense toujours à mon première fois. Mhm. Toujours. Toujours. Et alors, qu'est-ce qui t'a donc t'as tout de suite su que la mode c'était fait pour toi, que c'était ta passion? Fashion is passion.
Absolument, absolument. D'accord. Parce que sans la mode, tu n'as pas la possibilité pour faire, pour faire des choses avec les différentes cultures. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce que tu as dans certaines cultures, tu as absolument une autre mode, absolument des autres règles. Ouais, l'Italie, les Américains, la Tout France. ça, mais ça c'est pas seulement les Italies, les France, les États-Unis ou comme ça. Ça c'est aussi le C'est culturel. Oui, la culture. les cultures ici dans la tête. Et par exemple, quand tu viens avec un veston noir, ça c'est une autre chose que maintenant avec une veston blanche. C'est sûr. C'est sûr. Et ça c'est la magie des couleurs. Ça c'est la magie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire pour les spectateurs avec couleurs? Et est-ce que tu as déjà fait des défilés de mode pour des grandes maisons comme pour hommes, je sais pas au hasard, je sais pas Versace, Giorgio Armani. Est-ce que pour quel créateur est-ce que tu as déjà défilé pour des créateurs connus ou tu as défilé pour des créateurs émergents en devenir raconte-nous un petit peu. Moi, j'ai fait un défilé pour, par exemple, Mont Blanc. Mont Blanc. Oui, ça c'est D'accord. pour les Oui, vêtements bien sûr. d'hiver. Ça c'est un grand nom. Mais, moi, je dis toujours, ça c'est pas seulement les créateurs dans la pyramide ici. Oui, oui, oui. Ça c'est aussi les créateurs qui sont peut-être là. Pourquoi? Tout le monde connaît seulement, Ouais. seulement Très bien. Dior, Prada, Oui, bien sûr. Gucci, Fendi, Louis, Louis Balenciaga, Vuitton, Chanel aussi. Les grands noms, ouais. Chanel, seulement les grands noms, Mais directement, un niveau en bas, Oui. tu as aussi talents. beaucoup des grands noms. Mais quand tu vas à Paris, aux Champs-Élysées, dans la rue, dis-moi seulement 5 Mhm. designers, brands, ça c'est toujours Dior, Chanel, Bien sûr. Louis, Balenciaga et peut-être Prada, Fendi ou comme ça. Mais tous les autres, ils sont aussi aussi créateurs avec une grande qualité. Bien sûr, c'est vrai. Il y a des jeunes créateurs qui font de très belles choses. Pas seulement les jeunes. Non, je veux dire Aussi celui qui sont pendant 30 ans. Oui, non, mais je veux dire des créateurs pas spécialement connus. Ouais, exactement. Parce que, par exemple, pour rebondir sur ce que tu dis, à Milan, pendant l'Infinity Fashion Week de Oksana, on avait Manuel Tiscareno, qui fait des très belles choses. Sa collection, moi, j'ai trouvé magnifique. Manuel Tiscareno, I'm not sure, pardon. Pas en anglais, He's American, right? Il est américain. Yeah, he's an American designer, and I'm not sure, but I think he is a CFDA designer, Council Fashion of America, Designer of America. Ça veut dire quoi, Et il a beaucoup de publicités dans la Vogue américaine et dans l'original Vogue, pas les magazines. Oui, avec les prints. Et pas seulement les magazines qui sont online, parce que ça c'est rien. Ça c'est. Donc il est connu aux États-Unis, il est connu dans le monde de la mode. Mais oui, bien sûr. Manuel Tiscareno. Mais oui, bien sûr. D'accord. Mais ça c'est la même chose avec le designer du Budapest. De Budapest, d'accord. Du Budapest, oui. Ça c'est elle est formidable avec les designs, elle est formidable avec tout ça, mais elle est inconnue pour beaucoup de gens. On connaît lui
et elle seulement dans la monde du fashion. Moi, je me rappelle. Je me remets dans l'ambiance. On était tous les deux à Milano. Siamo a Palazzo Visconti, ici, en italien. Et donc, au début, il y avait Manuel Tiscareno. Ensuite, il y avait Katia Dobo. Voilà, oui. Très joli. Ensuite, il y avait Meliakina, Vaida. Voilà, que des noms comme ça, que le grand public connaît pas forcément, et qui font des choses magnifiques. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, c'était vraiment des collections superbes. Mais Tina Vaida, elle est une créature du Florida. D'accord. De Floride, elle vient de Floride, c'est ça? Oui. Ouais. Et ça c'est la même chose. Elle a des boutiques qui et en Amérique, la population va dans les boutiques et acheter les vêtements du Tina Vaida. Mais ici en Europe, on connaît pas. Ça c'est absolument la même chose comme Manuel Tiscareno. En fait, il faudrait qu'ils trouvent des distributeurs en Europe et en France pour faire connaître leur marque, en fait. Oui, c'est ça. Ça c'est alors après, moi j'ai vu les collections quand même. Alors c'est vrai que c'est pas des noms forcément connus du grand public, mais alors j'invite les téléspectateurs d'Artop TV à aller sur Instagram, sur nos stories respectives, pour voir les images du défilé de mode qu'il y avait à Milan au Palazzo Visconti. Moi franchement c'était magnifique, enfin tout était beau, et c'est vrai que t'as raison quand tu dis que on n'est pas obligé de s'appeler Chanel, on n'est pas obligé de s'appeler Ralph Lauren, Dior ou Armani pour faire des belles choses. Il y a des jeunes créateurs comme des jeunes musiciens, des jeunes artistes ou des jeunes qui se lancent dans le cinéma, qui sont très doués, qui font des choses magnifiques et que justement on met en valeur à travers des événements, et c'est pour ça que je les cite aujourd'hui. Parce que moi j'en avais plein les yeux. Pourtant j'ai déjà vu des défilés de mode à Paris, mais là-bas à Milan avec toi, j'en avais plein les yeux pendant 2 jours. C'était vraiment magnifique. Mais je pense ça c'est toujours la même chose. Ça c'est aussi dans l'industrie du musique. Par exemple les rap. Tu connais là, tu peux pas mieux tomber. Voilà. On a une star du rap français qui s'appelle Alibi Montana. Il est là. Et voilà. Bonjour tonton et bonjour à tous tes fabuleux invités qui sont sur ton plateau. Tu sais que je regarde tout ça un peu derrière entre mon bureau et l'allée. C'est très plaisant à voir. Franchement, la mode, la magie, tonton et manif, tout ça mélangé, c'est super. Alors, Alibi, moi, comme je m'intéresse un peu au rap français, je te connaissais. T'as un grand nom du rap français. C'est toi qui as créé la radio avec Magid Lebar, qui est un agent artistique à l'origine, c'est ça? C'est ça exactement, voilà. C'était vraiment le but. C'était ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire en mettant des artistes en première partie de mes concerts, en invitant quelques-uns sur mes différents albums. Et ça, c'est un petit peu une continuité qu'on fait, c'est-à-dire de développer plein de jeunes artistes qui ont du talent, et en même temps d'avoir cette partie média avec des animateurs talentueux comme toi toute la semaine qui proposent plein de thématiques différentes. Voilà, on est très content comment ça se passe à Artop. Donc toi t'es quand même un habitué des plateaux TV parce que t'en as fait pas mal en France. Et est-ce que, alors tu me dis honnêtement, est-ce que tu veux nous faire genre 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, un petit extrait d'une de tes chansons ou un freestyle ou un truc que t'as sur le cœur en ce moment, et tu nous le fais comme tu veux, à ta sauce. Moi, je suis d'accord. Allez. Tu me prends dépourvu, j'étais dans mon bureau en train de remplir des documents, c'est pas prévu, je le fais jamais, hein. D'habitude, je salue juste mes animateurs et leurs invités. Mais, je te mets à l'aise. Soit t'as pas envie et ce sera pour une prochaine. Soit tu veux nous faire genre 20 secondes, tu nous fais des petites punchlines, voilà, des petites punchlines vite fait. De créer mon nom, un de mes titres classiques. Appelle-moi kilo de cocaïne dans le coffre d'un Merco. Hardcore. On peut pas plaire à tout le monde comme Marco. C'est Tony Montana, Ali Pacino. T'as ma parole. C'est qui bene, c'est qui c'est pequeño. Voilà. Voilà, Alibi Montana, du bruit pour Alibi, c'est voilà, sa radio avec Magid Lebar, et c'est un grand nom du rap français. Voilà. Merci beaucoup, et puis je vous regarde de derrière là, franchement c'est très agréable à voir, et bonne fin d'émission. Merci. Merci Alibi d'être venu sur le plateau, merci à toi.
Et ouais, donc en fait, je voyais Alibi qui était là et quand on parlait de la mode, j'ai l'impression que ça l'intéresse. Et donc ouais, ben c'est ce qu'on disait que effectivement, t'as pas besoin d'avoir forcément un grand nom pour faire des belles choses. Hier, je suppose que là c'est la Fashion Week de Paris en ce moment. Est-ce que t'as fait des défilés? Est-ce que t'as assisté à des défilés, Marc Oliver, hier ou avant-hier à Paris? Des défilés de mode. Aujourd'hui, j'ai une défilé. D'accord. En tant que modèle? Là, oui, D'accord. modèle. Pour quel créateur ou créatrice? Ça c'est pour seulement un. Aujourd'hui, ça c'est pour Jennifer Gare. D'accord. Jennifer Gare. Je pense, tu connais elle? Tu peux la Jennifer? trouver- Jennifer Gare. D'accord. Elle fait des jaquets artistiques. D'accord, d'accord. Des vestes, c'est ça? Des Oui, vestes, de jackets, oui, vestes, oui, ou oui. blousons, Elle vestes est artistiques? elle est du Suisse. De Suisse. Elle est du Suisse aussi, oui. Et où est-ce que dans quel lieu à Paris sera son défilé? Ça c'est aujourd'hui, ça c'est dans la galerie Le Bourbon. Galerie Bourbon. Galerie Bourbon. Ouais. Ok. À quelle heure aujourd'hui, Galerie Bourbon? 17h? Ma défilé, 18h? ma Ouais, ton défilé, défilé? ça c'est environ à 7 heures. À 19h. Ouais. Bon, donc rendez-vous à 19h, Galerie Bien sûr. Bourbon, pour voir Marc Oliver défiler pour Jennifer Gare. Jennifer Gare, Jennifer Gare. qui vient de créatrice qui vient de Suisse. Ouais. Et qui fait donc tu disais des vestes. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme elle fait collection hommes et femmes ou seulement hommes? Non, hommes et femmes. Ça, Les deux. c'est toujours un mix. Hommes et Les femmes, très deux. bien. Donc, Alors moi j'ai une petite question. alors vas-y. Et Est-ce que Mademoiselle Azuna pourrait être mannequin pour la mode? Alors, est-ce que Azuna pourrait défiler pour des créateurs, créatrices? Moi, Sachant que j'ai déjà fait une fois. Hein. sachant vrai. qu'elle a déjà fait, moi je pense que oui, parce que bon alors après, je parle sous ton contrôle, Marc Oliver. Je sais que la mode avant, il y avait des critères pour les mannequins, de taille, etc. Je sais que maintenant, tu me dis si je me trompe, hein, je sais que maintenant, ça s'est un peu démocratisé. C'est-à-dire que les créateurs, il y a des modèles. Moi, je vois des modèles, hein, femmes ou hommes, défiler. Ils font pas 1m85. Ils sont pas spécialement. Voilà. Enfin, tu vois, je veux dire, Je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Que ça s'est un petit peu ouvert d'esprit, un peu démocratisé la mode. Est-ce que c'est vrai ou pas? c'est frais, mais pas pour Paris. Pas pour Paris? Pas pour Paris. Pourquoi pas pour Paris? Au Paris, ça c'est toujours les mêmes choses. Ça c'est un 75 minimum. 1,75, 1m75. Bon, bah, ça, je Ouais. pense que c'est bon. Il me manque 5 centimètres. Et Bon. Avec et- les talons, c'est bon. ça, Oui, avec les talons, ça passe. seulement un exemple. Seulement un exemple. Moi, j'ai connu une femme très très bien. Elle est maintenant 25, 26. 26 ans, 25 ans, Oui. c'est ça? Oui, d'accord, ok. Elle vient du Suisse. De Suisse. Elle est 1m79. 1m69 ou 79? 79. Oui. 79. Mm. Ok. 70, ouais, 79. Ça fait une américaine, ça c'est une 5. Bon, ça, là, on est dans les standards oui. d'avant, quoi, So, on va dire. alors, elle est vraiment, elle a le standard. Mm. Elle est maintenant 54 kilogrammes, D'accord. comme ça, D'accord. Donc, mais pour Paris, C'est déjà trop. oui. Alors- Même moi je pourrais pas être mannequin parce que 54 kilos c'est ce que je fais aussi. après, Azuna, si ça peut te... Je me suis désolé pour toi. Azuna. Non, mais c'est pas grave. Non, je reste non, avec attends, le reste. Azuna, Dans la si ça magie, peut, hein. si ça peut te conforter. Moi, je connais des organisateurs ou des organisatrices qui font des défilés de mode à Paris. Et après, si toi, ça, c'est un milieu, c'est un secteur d'activité qui te tenterait, en plus de la magie, bien sûr, Bah, qui t'attire. bah, j'ai déjà fait un défilé une fois. D'ailleurs, c'était uniquement pour dépanner parce qu'il y avait eu une annulation de dernière minute. J'avais bien aimé, mais vraiment, je n'ai pas le profil pour ça, dans le sens où, normalement, quand tu défiles, c'est poker face. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis pas poker face sur scène. C'est-à-dire Poker Face. C'est-à-dire que je suis beaucoup trop expressive, donc du coup, je suis Ah. tellement plus adaptée pour la magie.
Tu veux dire le regard un peu droit comme ça, Non, sans... et puis il faut pas sourire généralement. Et moi, je peux pas m'empêcher de sourire quand je suis sur scène. Je peux pas m'empêcher d'avoir vraiment des gestes plus amples. En fait, je me rends compte que je suis beaucoup trop axée magie, en fait. Pour Le être métier de vraiment... mannequin, c'est un métier. Hein. Bah, Bah, oui, il y a c'est une sûr. démarche à avoir, il y a des comportements à avoir, et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup trop magie. Même si, bon, c'est dommage, j'aurais fait carrière, je pense. Alors, les cours Simon, du coup, à l'origine, c'était pour faire du théâtre. Mais en fait, je suis tombée amoureuse du théâtre, comme j'ai dit un peu plus tôt, et à un moment donné, à force de faire du théâtre dans tout ce qui est lycée et collège, on se rend compte qu'on est très limité. Même si les professeurs sont assez bons, on est limité, on n'a pas les techniques, on n'a pas ce qu'il faut. Et en plus, en sortant du collège, je me dis, bah d'accord, je vais entrer au lycée, ils n'ont pas d'association de théâtre, j'ai pas envie de lâcher. Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai fait effectivement donc une association de théâtre avec une vraie comédienne. D'ailleurs, je suis encore en Qui cours avec s'appelle elle, qui s'appelle Isabelle Lacordaire. Donc c'est une comédienne D'accord. qui a d'ailleurs été une grande amie d'Oscar Sisto. Donc Ah oui, ok, Ah, il y a nous d'accord. aussi également. donc voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a Qui a beaucoup fait appris. la Star Academy, C'est Oscar. ça, Oscar a fait la Star Et que vous Academy. pouvez retrouver sur scène dans pas longtemps, au théâtre de la Tour Eiffel, pour voir Lily, je crois Lily la chanteuse. C'est ça. Et en Très fait, bien, cette femme-là, donc Coucou à Oscar, du Oscar. coup. Oscar. Hein Et donc Isabelle Lacordaire, qui est devenue une grande amie aujourd'hui, qui est une vraie comédienne par rapport à tout ce que j'ai pu avoir. En fait, on a vu la différence en 3 ans, qu'en 3 ans, déjà, je jouais. Avant, c'était je surjouais. Là, Tu peux nous faire une petite démo, là? Tu peux rentrer dans la peau Est-ce qu'elle d'un... peut faire un tour de magie d'une magicienne avec un jeu d'acteur? Allez, c'est parti. allez, je vous le sors. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, du coup, donc, on va avoir, là, dans un instant, un numéro qui entremêle le théâtre et la magie, c'est ça? C'est Vas-y, ça. Parce Miklo. qu'en- Et le mentalisme. En fait, il faut savoir que nous, Et le on est mentalisme. des gros cinéphiles, et donc, quand on est des gros cinéphiles, bah, on allie notre passion à une autre passion, donc la Alors, magie avec parce que moi, j'adore le cinéma. Quel film tu aimes? Le top 3 en cinéma. Top Ton 3, top 3 en cinéma. bah, je vais pas être très original, mais Avatar, de Avatar. Luc Besson. D'accord. Non, pas tellement. C'est Spielberg, je crois. Non, c'est James Ensuite, Ah oui, je confonds les trois à chaque fois. Avatar. Donc bref, Avatar, parce que c'est une évolution technologique miraculeuse, et en fait, vraiment, elle nous a fait rêver. Un film que j'adore aussi, qui est adapté d'un livre qui s'appelle Les âmes vagabondes, que Ouais. j'adore. En plus, les musiques sont magnifiques. Et Les âmes vagabondes, Les c'est âmes un film vagabondes. français? Non, non, c'est il y a, américain. je crois qu'il y a une actrice française. Non. D'accord. Et c'est un super film, je le recommande pour ceux qui aiment la lecture. Mhm. Et le dernier, bon, c'est un film assez vieux, il m'a transmis sa passion. Ça s'appelle donc Le Dernier des Mohicans. D'accord. Donc Avec voilà. Daniel Day-Lewis. Ok. Donc là, c'est un tour de magie qui Qui a un allie, rapport avec le cinéma un peu? En fait, Alors, à la c'est un base, jeu de société. voilà, c'est un jeu de Un jeu de société société, ok. que vous pouvez trouver normalement à Cultura ou Fnac, quoique je suis pas sûre que cette édition soit encore existante, mais voilà. Alors allons-y, c'est un- parti. C'est un vrai jeu de société que vous pouvez retrouver normalement. Hein. C'est un jeu apéro. C'est ça, c'est un petit jeu apéro. Et en Hmm. fait, si tu veux, le but du jeu, c'est je te montre des affiches de films. Ouais, vas-y, Donc là, montre par à la exemple, caméra. là. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme affiche de Donc film? là, par exemple, ici, c'est les infiltrés. Les Mais infiltrés, le ok. but du jeu, c'est que je vous montre l'affiche de film. Le premier qui trouve gagne la carte. Par exemple, bah, là, je vous montre. On va Là, pas- vous je affichez. vais la montrer à la t'as gagné. caméra. Donc les infiltrés, C'est ça. avec Matt Matt Damon et DiCaprio. DiCaprio. Ah oui, je m'en rappelle. Jack C'est ça. Nicholson. Et Jack Nicholson, ok. Et le premier qui trouve le film de l'affiche gagne la carte. Et à la fin, on compte qui a le plus de cartes. Ok. Parfois, comme ici, par exemple, il n'y a pas marqué, c'est pas forcément évident. On sait pas forcément ce que c'est. Et donc, derrière la carte, donc je sais pas si vous pourrez le voir, il y a plein de propositions de films. Tout en haut, le tout en haut avec le petit symbole vert, c'est le vrai titre de la carte. Donc là, effectivement, derrière ma carte, il y a marqué les infiltrés, mais il y a C'est plein ça. d'autres types de films, Fight Club, C'est Blade ça. Runner, etc. Mais en fait, si on part du principe que tu sais pas ce que c'est, et ben tu dis par exemple, bah là c'est Citizen Kane pour ce que j'ai pris. Donc là tu dis par exemple, est-ce que c'est un cassable? Tu regardes l'affiche, tu dis bah non, un cassable, ça ressemble pas à ça. Mhm. Est-ce que c'est Elephant Man? Bah non, Elephant Man, c'est un vieux film noir et Alors, blanc, ça ressemble pas à je peux ça. voir, je vais montrer à la caméra Et ensuite, l'affiche. je te dis Citizen Attends, Kane. je Ah regarde. oui, c'est ça. Je montre. Donc là, on a quelqu'un avec un chapeau, C'est une ça. affiche en noir et blanc. Et effectivement, derrière, il y a la réponse en C'est vert ça. et d'autres films en rouge qui Qui sont n'ont pas rien à qui n'ont rien à voir. C'est ça. Et donc du coup, quand tu sais pas, tu dois faire deviner le vrai titre en mélangeant avec les faux. Et tu dois essayer de décider qui est le vrai. Donc du là, faux, c'est quoi. l'affiche de Citizen Kane. C'est ça. Donc là, Et comme quoi on s'est approprié ce jeu de société, parce qu'en fait, comment on va faire? Moi, je suis donc apprenti, faut pas exagérer, je suis apprenti mentaliste. C'est-à-dire que vous allez prendre n'importe quelle carte que vous voulez, va se retourner, ce que hein. vous souhaitez, je vais me retourner, vous allez me dire le vrai titre de la carte, mais mélangé à plein de faux titres. Et moi, en fonction de votre voix, je vais essayer de déterminer quelle est la carte que vous avez choisie, quel est le titre du film.
Alors, tu peux redire en En plus gros, détendu, là? Vous allez cacher la face de la carte, Ouais. donc elle pourra pas voir. On va choisir des cartes. Alors là, oui, au hasard, vous prendrez une carte Ok. au hasard et vous direz par exemple, trois titres faux avec Ouais. le titre vrai, avec Ouais. le vrai titre, mélangé dans le désordre comme vous À voulez. qui? À Ah bon Azuna, qui va À se Azuna. retrouver. Et rien qu'avec le son de votre voix, elle va trouver la carte que vous avez choisie. On va trouver la carte qu'on a Par choisie. exemple, là, c'est Citizen Kane, d'accord? Ouais. Je vais dire, voilà, moi, moche et méchant, le Hobbit, Citizen Kane, incassable. Oui. Et elle va vous dire, bah, Citizen Kane. Moi, faut que j'arrive à trouver que ce soit ceci. D'accord, ok, très bien, Et c'est bon. dire, c'est ça. Ok, j'ai compris. Donc, dire le vrai titre je mélangé pense que au les faux. téléspectateurs ont compris aussi. J'espère. Du coup, je Donc là, je me récapitule. retourne. Donc Elle tu te se retournes. retourne. Azuna se retourne. Moi, je prends Prends le une carte au paquet. hasard, prends une carte, voilà, pour une carte au hasard. Au hasard, moi, on va choisir avec Marc Oliver un film que Marc Oliver Alors, aime tu bien. connais ou connais pas, hein, c'est pas grave. Caché aussi au vagin ouais. faux parce il peut être tricheur parfois. hein. Non, il y a jamais de triche. Il y a jamais de Jamais. triche en magie. Ah non, Alors, mais il est mauvais joueur par contre. Marc Oliver a choisi Non, faut une de quoi Il une faut pas- affiche, oui, une Faut pas une qu'il- faut pas affiche qu'il de dise. film que je montre voilà à tout le monde. Ok. Ouais, non, Azuna, il faut pas tricher. Ah, Donc je là, triche pas. là, je vais te dire trois Ça, titres. C'est ça? Le but, c'est ça. Ouais, 3, 4, même plus, hein. Donc, dont le bon Vrai, titre, bien sûr. Non, le dont vrai. le vrai titre. Donc, Azuna, c'est possible que ça soit parce que Marc Oliver, il aime bien Dirty Dancing. Donc, c'est possible que ça soit Dirty Dancing. Mhm, C'est possible que ça soit parce qu'il aime bien les belles voitures aussi à Milan. Il y en avait pas mal. C'est Fast and Furious. mhm. Il aime bien L'Arme Fatale et il aime bien aussi Avengers. Et donc du coup voilà, donc ça peut être Avengers, ça peut être Fast and Furious, Dirty Dancing ou L'Arme Fatale. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que il adore les super-héros. Mais ça, je crois qu'il préfère les super-héros à n'importe quoi d'autre. Les super-héros, d'ailleurs, tous réunis. Je crois que c'est les Avengers. Tu crois que c'est Les Avengers. les Avengers? Est-ce que c'est ça? C'est Oui, les Avengers. Effectivement, c'est les Avengers. La réponse elle est en vert derrière, c'est les Avengers. Et ça, je peux faire avec n'importe quelle carte. Et retente. Et on retente si tu veux. En retente, vas-y. On retente. Alors je vais choisir. Parce que non, ça suffit la magie là, ça commence à bien faire. On va essayer de Même Marc Olivier, il faut qu'il essaye avec son accent. Oula. Oui. Alors je vais en faire une, ensuite Marc Oliver il en fera une autre. Exact. Du coup là, j'ai Attends. comme ça. J'ai une affiche encore Mhm. de films. Donc là, je crois que je reconnais. On est sur du cinéma Mhm. parce que t'aimes bien le cinéma, cher Azuna. J'adore ça. Et donc, tout le monde peut voir que tu triches pas, hein, tu regardes pas derrière. Moi, je pense que c'est soit Fight Club, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, Mhm. soit Scarface, soit Le Seigneur des Anneaux ou Forrest Gump. Ah, c'est marrant, mais quand tu m'as dit ça, j'ai eu une image. J'ai vu des petits bonhommes avec des gros pieds bien poilus. C'est pas le Seigneur des Anneaux? Ah si. C'est effectivement Le Seigneur des Anneaux. Et la musique, mademoiselle Et- Sarah Je connais la musique chantée. Alors, il faut que je m'en souvienne. Bon, laisse tomber, c'est pas C'est grave. pas grave. Alors, donc C'est- on avait Le Seigneur des Anneaux. Moi, je propose que, bah, il, Ah oui, il faut il pas nous que reste les gens en une fassent une. dizaine de minutes, donc je vais accélérer un peu le mouvement. Tiens, Marc Oliver, je te laisse choisir une affiche, celle que tu veux, donc de film de cinéma. Et c'est vrai que c'est bluffant, encore une fois. Alors. Non. Donc, Marc Oliver hésite, puisque c'est un grand cinéphile également. Et, ah, ça y est, il a choisi une carte. Alors, est-ce que tu peux montrer, Marc Oliver, à la caméra, l'affiche du film? L'affiche du film. Ça, c'est presque la même chose. Ouais, alors une autre. Allez, une autre. Allez, top. C'est bon, celle-là, elle est bien. Ouais, très bien. Montre à la caméra, pour qu'on voit bien, tu vois, sur la télé, on voit bien. Alors, effectivement, et tu lui proposes 4 titres qu'il y a derrière, Même dont, plus, hein, s'il veut. Hein. ou 5. Allez, 5 titres de films, dont le bon titre. Mais mélange, évidemment. Alors, Donc, du coup, dans le micro, on a, alors qu'est-ce que tu proposes? Proposer 5 titres de films, dont celui-ci, là. Tu lui dis 5 titres. alors, oui. Les visiteurs, Les visiteurs, Mhm. les dons de la mer Les dents de la mer, et Alien. Alien, et un autre, Ça, c'est toi. Alien, les dents de la mer. Attends, Alien, les dents de la mer, t'as dit quoi d'autre? Les visiteurs. Les Les visiteurs, visiteurs. Pulp Fiction, et encore un autre.
Celui-là, là, c'est quoi? Taxi, c'est ça? Taxi. Alors, taxi, oui. C'est bon. Est-ce qu'il y a tout? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Alors là, tout de suite, je sais pas pourquoi, j'ai un nom de réalisateur en tête déjà. Ouais. J'ai Quentin Tarantino. C'est Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Et Quentin il y a une Tarantino. scène Attends, très Quentin mythique. Tarantino, il a fait plein de films. Il a Hein. fait plein de films. Très bon film. Mais quand tu m'as dit les titres, j'ai vu une scène en tête, une scène plutôt mythique, une scène de danse, mais un peu gênante, un peu cringe. J'ai l'impression que ça correspond à Pulp Fiction. Qu'est-ce que tu veux que je Bon, te dise Azuna, elle est quand même Elle est sur la plutôt bonne voie. douée. Elle est sur la bonne voie. Donc effectivement, on a l'affiche du film Pulp Fiction avec donc cette fameuse Letterman. Uma Thurman en brune, coupe au carré, les yeux bleus, n'est-ce pas, Mark Magnifique. Oliver, ça fait rêver tous les créateurs de mode. Bien sûr. Et et donc effectivement avec sa cigarette, et c'est Pulp Fiction. Et comment tu fais? Mais en fait, là actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande de me mentir. Sauf que vous n'êtes pas préparé à me mentir. Donc, votre corps va forcément vous trahir. À la voix, t'arrives à Il cerner. y a toujours un tic, une hésitation, ou alors une rapidité. Il y a toujours une volonté de piéger, mais c'est ce qui va justement être votre propre Et piège. là, ce qu'on peut dire, c'est que Marie-Olivier a l'habitude de mentir très souvent. D'accord, hein, évidemment. Et alors du coup, do you want to speak in English, Mark Oliver, for the Fashion Week of Paris? You will? Okay, so. What do you want to say to the aux téléspectateurs de d'Artop TV? If you want to say something which will be on YouTube, what do you want to say for YouTube téléspectateurs, comme on dit en anglais, pour les gens qui vont regarder sur YouTube? Viewers. Est-ce que tu as un message à faire passer Strong message. en anglais? Only for Fashion Week, for Paris Fashion Week, Yes. or for the Worldwide Fashion Week in the Something you want to say to the people on YouTube? So, Paris is definitely not the biggest fashion week in the world. Alors, This je is traduis en New même York. temps, ok? Paris n'est pas forcément la capitale la plus représentative de la mode, ok? But Paris is definitely the famous one. Mais Paris est finalement, La plus en effet, célèbre. la plus connue, la plus célèbre, d'accord? And as designer, when you can go to Paris, Donc, go to Paris. quand tu es un créateur ou une créatrice et que tu as l'opportunité d'aller à Paris, Ça, c'est le centre pour la haute couture. c'est d'accord. Donc c'est important d'être à Paris quand même pour montrer ce qu'on fait dans la mode. This is very, very important. As designer, this is very important that you have on your CV the destination from Paris. Ok. Et sinon, donc, if you had some other city to advise, si tu avais une autre ville à conseiller pour la mode, tu choisirais, allez, on va dire, 2 autres villes pour la mode qui sont très très importantes, même si elles le sont toutes, mais qui toi sont dans ton cœur. Ouh. Donc entre New York, Ouh. Paris, Milan, Dubaï, Et Rome Tokyo, aussi. laquelle I think for the European market is definitely Milan and Paris. Milan et Paris. Bon, But New York is much more bigger. à New York, London is much more bigger, and don't forget London. New York et Londres, des villes très importantes de la Ouais. mode également, d'accord. Bah voilà, donc du coup, ton top But you have 3 dans l'ordre, ton top 3. Top 3 of the city for the fashion, pour la mode. T'as tes préférés, top 1, top 2, top 3. Okay, Pour ça, toi, c'est- pour toi, for you. Pour moi, For you, yeah. Pour toi. Comme ça, sans réfléchir. Ton top 1, top 2, top 3. Paris, Paris en numéro 1, Copenhagen, Copenhague and Milan. et Milan. Eh ben voilà. Bon bah, ça fait un joli cocktail. À voir. Et vous? Nous, le message qu'on pourrait dire, c'est peu importe que ce soit la mode ou la magie, la chanson ou le reste, il faut faire ce qu'on aime avec passion, parce que la passion est contagieuse, et Ouais. fatalement, ce qu'on fera auprès des gens sera toujours très apprécié. Ton top 3 en ville, pas forcément pour la magie, mais que vous appréciez tous les deux. Allez, votre top 3 dans le monde entier. Alors, déjà parce que c'est la ville qui m'a aidé, la ville d'Argenteuil, c'est elle qui m'a mis un peu le pied à l'étrier.
Alors Argenteuil dans le 95, dans le Val d'Oise. Exactement. Ok. Après, on a Champagnole parce que maintenant on y va assez souvent. Et c'est une ville qui nous a accueillis et donc on aime bien Champagnole. Champagnole, c'est dans dans le le Jura. Jura. Ok. Et après, on a d'autres villes, comme Paye. Et après, nous, ce qu'on aime bien aussi à l'étranger, on aime bien Turin. Turin, Et bah on voilà, aime- on on se aime retrouve bien- en Italie. Torino, sì. ma il Coliva, il Torino, Ma siamo va già bene, la andati in pizza, Italia noi sì. due, siamo già andati in Italia. Quindi a Non Torino, tu a parli Milano, italiano e anche, ma lo parlo molto bene. sei internazionale. Esatto, bisogna parlare alcune lingue per fare Alors per ça y est, ça devient international sur Artop TV. On parle en italien, on parle en anglais, on parle en français. Ma oui. allora, siamo italiani tutti oggi? Sì. Possiamo dire questo. Siamo a Parigi per la Fashion Week di Parigi, sì. Esatto. E ti piace la Fashion Week di Parigi? Ah sì, ma ho partecipato già a delle Fashion Week mostre, quindi... Alors en plus, Valjemi Flo est en train de nous annoncer en direct, mesdames et messieurs, qu'avec Azuna, il a déjà fait des tours de magie Bien pendant sûr. la Fashion Week. Bien sûr. Où Ben ça? Alors, je sais qu'il y a Anguille, je sais pas si vous connaissez, Oui. qui m'a invité à D'accord. ces événements. David Oscan aussi. Oui, David qui a Oscan, fait- on fait coucou avec Alain Roland. Roland Il... et tout ça. Ok. Ces choses-là. Oui, Et oui. puis Emma Courrèges. Emma Courrèges, Emma ouais, que je Courrèges. connais, qui Donc, est on a très fait bien. aussi des animations pour eux, et donc du coup, on a une petite expérience dans ce milieu-là. Eh ben super, bah les amis, là l'émission touche à sa fin. Moi ce que j'aimerais avant que ça se termine, c'est que vous citiez là où on peut vous retrouver, vos réseaux sociaux. Alors, en tant que spectacle, on a le 26 décembre Beson, on a Les réseaux sociaux, Valgemiflo. Alors, Valgemiflo, Valgemiflo. Je vais vous D'accord. l'écrire pour ceux qui Valgemiflo ne sur savent pas. Instagram. Vous l'écrivez Azuna, Azuna magicienne. Azuna, AZUNA magicienne. Voilà. Valgemiflo et Azuna que vous Alors, pouvez retrouver donc très Sur bientôt en YouTube, spectacle, sur YouTube. Instagram. Ils auront tous les publications qui, Même Facebook, c'est pas là où on est le plus actif, mais voilà. Voilà. Donc vous avez les infos ici. Valgemiflo, Azuna, suivez-nous. Marc Oliver, ton Instagram. Mon Instagram. Allez, on va l'écrire. Voilà. Ouais. On l'écrit, c'est Marc Oliver Stocklin. Stocklin, mais moi je prononce mal, mais en tout cas en français ça s'écrit Marc Oliver Stocklin, Stocklin, que vous pouvez retrouver pour la mode. Et voilà. Voilà. Donc effectivement et c'est MOST 67. Mais Ouais. le nom entier Ça, c'est Marc plus Oliver. facilement. Ok. Ça, c'est plus facilement. À retenir. Bien sûr. Ok, MOST 67 sur Instagram C'est pour ça. la mode. Et moi, c'est Azuna-du-bas magicienne. J'ai oublié de préciser, c'est important. Et vous nous trouverez. De toute façon, si vous trouvez l'un, vous trouvez l'autre. Voilà, donc Oui. retrouvez-les pour la mode sur MOST 67 Marc Oliver Stocklin, pour la magie Valgemiflo et Azuna sur Instagram, sur YouTube. Facebook. On est partout. On est partout. Voilà, On a c'était donc Tonton Humaniste dans le micro de Tonton sur Artop TV. À très bientôt et merci à Libby Montana pour ton intervention sur le plateau. Ciao ciao Merci. les amis, à Merci bientôt. beaucoup, à bientôt. Au revoir. Allez, ciao ciao.